Toute l'actualité décalée des 5 grands championnats résumés en 5 minutes, c'est seulement dans le CD5 Express. Et au programme aujourd'hui, Kylian Mbappé sur Instagram, un penalty raté d'Antoine Griezmann, une nouvelle masterclass d'Hakim Ziyech. Tout ça et bien plus encore, c'est parti. Et on commence tout de suite par la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'est incliné face à Leipzig 2-1 ce mercredi en Ligue des Champions. La tactique, les blessures ou encore le pénalty raté de Di Maria, je vous donne le vrai problème. Le problème, c'est que Di Maria et 9 de ses coéquipiers n'avaient pas pu préparer le match comme il le fallait. Pendant plus d'une heure, ils sont restés bloqués dans un ascenseur dans leur hôtel en Allemagne. Ça va? Faut que vous sautez tous en même temps, le mec il a dit. Y'a qui dedans? Y'a qui dedans? Il y a tout le monde. Alors au passage, 10 personnes dans un ascenseur, c'est sûr qu'on verra pas ça dans le Formule 1 de la Garenne Colombe. Mbappé est absent des terrains, mais rassurez-vous, il est bien présent sur les réseaux. Le génie français s'est amusé à jouer à qui veut gagner des millions sur Instagram. Mort. Yes, sir. Bigorneau. Yes, sir. Alors le mec est très chaud. Je serais Camille Combal, je serais pas serein. Ce week-end, Angers a remporté son match 5-1 sur le terrain de Nîmes. Et lors de la rencontre, on a assisté à une scène complètement improbable. Alors on joue la 56e minute, Stéphane Bahoken part en profondeur, mais l'arbitre assistant lève son drapeau. Tout le monde s'arrête et croit qu'il y a hors-jeu, y compris les défenseurs nîmois et le gardien Baptiste René. Pour la forme, Bahoken marque le but, même s'il y croit pas. Mais on s'est rendu compte qu'il était pas hors-jeu. Après visionnage de la VAR, le but a été validé. 3-0 à ce moment-là, Nîmes a quand même déposé un recours pour le contester. Ce week-end, Chelsea s'est imposé 4-1 face à Sheffield United avec un Hakim Ziyech monstrueux. Alors c'est facile, à chaque fois que l'international marocain était titulaire, il a été élu homme du match. Ce samedi, il a délivré 2 passes décisives, l'une pour Ben Chilwell et une autre pour Thiago Silva. Mais bon, faut dire qu'il connaissait déjà cet endroit du terrain. Il y a quasiment un an tout pile en Ligue des Champions avec l'Ajax, il était exactement au même endroit du terrain. Bon, la dernière fois, il avait marqué, mais cette fois-ci, il avait décidé d'offrir le premier but en Première Ligue à Thiago Silva. Thiago Silva qui n'a pas été le seul ancien parisien à marquer ce week-end en Angleterre. Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, a enfin marqué son premier but avec Manchester United. C'était lors de la victoire 3-1 face à Everton. Les anciens font une grosse bise à Leonardo. Depuis quelques semaines, la Scottish League, alors Scottish, Écosse, vous aurez compris, on est bilingue ici. La Scottish League utilise un système innovant pour filmer ses matchs, une caméra qui suit automatiquement le ballon. Alors on est bien d'accord, c'est une innovation de ouf. Sauf quand ça bug. Lors de la rencontre entre Inverness et United, la caméra a préféré suivre pendant tout le match l'arbitre de touche qui est chauve. Alors c'est vrai qu'il y a un air de ressemblance entre le ballon et le crâne. Mais quand même, les téléspectateurs se sont même plaints d'avoir raté des buts à cause de ça. Alors heureusement pour nous, Tony Chaperon a pris sa retraite. Cette semaine, grosse tempête de pluie sur la région de Valence. Les stadios de la Ceramica, le terrain de Villarreal étaient complètement inondés. Et même si le surnom du club c'est le sous-marin jaune, ils ont dû quand même reporter le match d'1h30 face au Maccabi Tel Aviv, tellement la pelouse était impraticable. Valladolid a été aussi fortement touché ce week-end et c'était spectaculaire. Une énorme averse lors de l'entraînement et ça aurait pu très mal se finir pour un joueur qui a failli se faire toucher par la foudre. Ce week-end, le FC Barcelone a écrasé le Betis 5-2 avec notamment un but d'Antoine Griezmann. Mais avant de marquer son but, faut dire qu'il a galéré. Des grosses occasions, il a même raté un penalty. C'est son 4e de suite. Tout ça parce qu'il en a marre du cliché de VG Dream. Alors t'inquiète pas Antoine, si t'as besoin d'un coach pour les penalties, j'ai trouvé quelqu'un pour toi. Il joue en D2 croate et il a une technique un peu particulière. Alors oui, c'est Tarba, mais c'est efficace. Les amis, c'est l'info mignonne du week-end. Le capitaine de l'AS Roma, Edin Dzeko, a malheureusement été testé positif au coronavirus, donc mis à l'isolement. Mais ça n'a pas empêché ses 2 filles d'aller le voir et de lui donner plein d'amour derrière une vitre. Trop mignon, on souhaite un bon rétablissement à Edin Dzeko.
Cette semaine, le Borussia Dortmund a remporté son match 3-0 face à l'ancienne équipe de Thomas Meunier, le club Bruges en Ligue des Champions, avec un doublé du monstrueux Erling Haaland. Et logiquement, après le match, le jeune Norvégien a dû répondre aux questions des différents médias. Mais cette fois-ci, il a dû répondre aux questions assez surprenantes d'un journaliste américain. Attention, malaise. You just scored 2 times with your foot, and that was it tonight for you. Yeah, it was a good night and 3 important points. And are you going to sleep lonely tonight? Yeah, You're not taking a girlfriend at home right now. You didn't score a hat-trick. didn't score, no. Okay, that was it. Thank you very much. Ce week-end, Schalke a fait match nul face à Mayence. Alors vous allez me dire pourquoi tu me parles de ça? Tout simplement parce que c'était le duel des losers entre le dernier et l'avant-dernier de Bundesliga. Schalke n'a pas remporté un match depuis le 17 janvier 2020, soit 23 rencontres. Et ils n'ont même pas réussi à le faire face à Mayence qui est resté sur 6 défaites en 6 matchs en Bundesliga cette saison. Mais bon, les supporters de Schalke peuvent respirer, ils sont encore loin de battre le record du Tasmania Berlin, avec 31 matchs sans victoire entre 1965 et 66. Et on finit clairement avec le but du week-end. Il a été marqué par le joueur de Gladbach, Valentino Lazaro. Alors on est clairement sur un mix entre Zlatan et Charles-Édouard Corridon. Mais ce qui est horrible, c'est qu'il célèbre même pas son but. Marqué dans les arrêts de jeu, il n'a eu aucune influence sur le résultat et son équipe a perdu 4-3 face à Leverkusen. Un but magnifique, mais Zermatt ne célèbre pas comme s'il avait l'habitude. Merci à tous d'avoir regardé ce 4e numéro du CD5 Express, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, vous n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne et au réseau du Club des 5. À la semaine prochaine, ciao.